Bonjour ou bonsoir les TikTokers, YouTubeurs, autres Facebookers. Je voudrais vous parler aujourd'hui de pédagogie par rapport à ces soins d'âme et en racontant aussi une expérience avec une de mes clientes qui a appelé pour un soin d'âme. Donc d'abord, il y a quelque chose, on est dimanche de Pâques, donc pour les chrétiens c'est important, pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas le sujet, mais il se trouve que c'est dimanche de Pâques aujourd'hui, on est en 2024 et je voulais pas faire de vidéo, mais ça me triture. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui sont en détresse, qui ont plein de blocages. J'ai envie de vous dire cette chose-là. Vous êtes la meilleure version de vous-même, vous voyez. Vous êtes de toutes les vies que vous avez eues. C'est clair que c'est vous qui faites tout pour vous en sortir, parce que les gens qui m'appellent ne sont pas des néophytes. Je vois des gens qui sont dans l'énergétique, qui ont été voir des thérapeutes. Vraiment, il y a pas mal de gens en détresse et en gros blocage. Et quand on me dit, voilà ce que j'ai fait déjà, j'ai essayé. Donc, vous voyez ça, j'ai à vous dire une chose. Vous êtes celui ou celle qui est l'acteur de ce changement tant attendu par votre âme depuis longtemps. Et si vous faites ces soins avec des thérapeutes, des magnétiseurs un peu partout, ça prouve à là-haut que vous voulez vraiment vous en sortir, vous voyez. Et donc quand il y a ce cri comme ça de l'âme, n'oubliez pas une chose, vraiment, vous êtes la meilleure version de vous-même de toutes les vies que vous avez eues. Vous êtes celui ou celle par qui tout peut être modifié et changé. Et donc quand on m'appelle pour un soin d'âme, vous voyez que les personnes me disent ok, je veux le faire. Vraiment, on me dit là-haut, c'est la bonne personne qui peut faire quelque chose. Alors des fois, je leur dis mais c'est-à-dire la bonne personne. Bon, on me dit dans sa vie d'avant, c'était pas le cas. Là, on a vraiment quelqu'un qui a dans cette vie-là le rôle de servir de déclencheur à toutes les vies qu'elle a eues ou il a eues, parce que l'âme en a ras-le-bol, elle est en souffrance. Pour ceux qui ne le savent pas, donc l'âme, la nôtre, elle peut être stimulée malheureusement dans votre vie actuelle par une vie précédente, peu importe quand, comme si la vie précédente qui n'a pas été apaisée chauffait encore, vous voyez, dans un feu de bois, on a des braises et ces braises s'activent. Et ça, c'est pas normal. Donc, moi, j'ai découvert dans ce que je fais, c'est qu'effectivement, je ne fais que d'aller apaiser les braises de la vie qui n'a pas été guérie précédente, parce que sinon, ça va rejaillir sur notre vie actuelle. Et c'est là où des magnétiseurs disent, tiens, c'est bizarre, vous n'êtes pas dans votre corps, vous n'êtes pas ancré. Oui, parce qu'il y a une mémoire qui est active du passé, qui vous brûle toujours. C'est ça le soin d'âme. Donc, vous voyez, ce que je veux témoigner aujourd'hui, c'est que j'ai eu une femme qui m'a appelé en me disant que quand elle était enfant, elle a vraiment eu des sévices de la part de ses parents. Violence, brutalité, jalousie, possession. Elle a été objectalisée par sa mère en particulier, qui préférait une autre sœur. Enfin, on lui a montré, c'était, ouais, je veux pas dire, mais ceux qui connaissent Cendrillon, c'est pas des contes. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Donc cette femme, elle a beaucoup souffert et elle m'a appelé. Tout de suite, je lui ai dit de regarder un film, vous voyez, en relation avec les geishas au Japon. Mais la vie où tout s'est passé, c'était pas ça. On me montre qu'elle a eu une vie de geisha, en tout cas dans l'empire japonais, parce que c'était même pas au Japon, c'était en Chine. On me parle de Mandchourie. Donc moi, je regarde pas la Mandchourie tous les jours, donc le mot m'est venu comme ça. Et effectivement, quand on regarde les années 40, la Mandchourie était occupée par l'empire du Japon, qui faisait des choses aussi atroces que les nazis ont fait, hein. Donc je vois une petite adolescente, jolie, mignonne, 16 ans, seule survivante de massacre, et elle est happée par des Japonais qui la présentent à une garce, je tiens à le dire, qui a régné en maîtresse dans une espèce de maison close où elle utilisait les personnes jolies au service de militaires japonais occupant le pays. Donc cette petite, elle a eu plein de sévices de cette femme. Cette femme, elle régnait en maîtresse sur cette maison close. Eh bien cette femme, je lui ai dit, c'est votre maman. Vous voyez, la maman déjà à l'époque, qui vous faisait subir des sévices comme vous avez eu dans votre vie d'aujourd'hui. Alors il se trouve que sa maman, bien, elle est morte il y a quelques années, vous voyez. Et moi, je la sentais énergétiquement au-dessus de sa fille, hein, donc de la cliente qui m'appelle. Et puis, alors, on me montre une vie en Mandchourie de sévices, de honte, d'horreur, mais on me montrait qu'en fait, c'était pas qu'actuel ce lien mère-fille difficile. Et quand plus on parlait, plus on m'a amené une autre période où tout s'est passé. Parce que je vous dis dans d'autres vidéos, quand on a quelqu'un qui nous fait du tort comme ça, quand on prend sa part, vous voyez, sa responsabilité, on se dit mais qu'est-ce que j'ai pu faire moi à cette personne?
qui à ce point me brutalise pour mériter ça. Donc vous voyez, n'oubliez pas ça, hein, les gens qui sont dans la spiritualité. Oui, quand on est emmerdé aujourd'hui, reconnaissez ça aussi. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous avez pu faire à la personne qui est la cause horrible de vos maux d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous voyez, en parlant avec cette personne, cette cliente, j'ai été propulsé en... Alors je voyais plutôt des pays dans l'Inde, je voyais pas l'Inde britannique, je voyais vraiment une Inde, enfin un royaume, alors je sais pas si on appelait ça des princes, j'en sais rien. Je lui dis en tous les cas, vous êtes dans une région d'Inde où les règles sont très dures, où les filles, c'est rien du tout. On tombe dans une famille de 6 filles. Il faut absolument les placer, les marier, parce que personne ne veut des filles, on veut que des garçons. Et les filles sont bonnes qu'à placer, à marier très jeunes. Et elle a une fille en particulier qui n'est pas plaçable parce qu'elle, en tant que maman, sait que sa fille ne peut pas procréer. Mais c'est un secret de polichinelle entre elles deux. Ça n'est même pas dit au mari, à son mari, et ce n'est même pas dit à celui qui va épouser cette fille, vous voyez. Donc c'est un secret. Et je vois que cette femme, donc qui est la maman de cette fille, bah, cette femme, c'est la cliente qui m'a appelé, qui était en Mandchourie, la fille brutalisée dans l'horreur, et qui dans sa vie actuelle a subi les sévices d'une femme qui est sa maman, et qui même est de l'autre côté et continue à l'emmerder, vous voyez. Donc je vois que les rôles étaient inversés. Donc cette femme aujourd'hui était la maman d'une fille qui ne pouvait pas procréer. Sauf que la famille qui a fait épouser cette fille a payé la dot. Or, euh, voilà, le mari s'est aperçu qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc les règles étaient très strictes à l'époque. C'était la lapidation de la fille, vous voyez. Et en fait, dans les détails, il y avait aussi, si on découvrait que la famille qui avait vendu sa fille le savait, qu'elle ne pouvait pas procréer, alors c'était le père de famille qui devait tuer sa propre fille de ses propres mains. On montrait un sabre ou une épée un peu ondulée comme ça. Et donc la maman n'a surtout pas voulu ça et elle n'a jamais rien dit à son mari. Vous voyez, donc je disais à ma cliente, en fait, vous êtes une maman qui... c'était pas de votre faute, parce que moi je sentais vraiment cette culpabilité de l'âme de ma cliente, cette culpabilité, un mea culpa en latin, ça veut dire se faire du mal, hein, je me donne des coups. Donc quand on se sent coupable, on est puni, on va chercher une autopunition, ça c'est de la psychothérapie. Si je me sens coupable, alors je vais me faire punir par d'autres, inconsciemment, je vais chercher des punisseurs ou je vais m'auto-punir. Et l'âme, c'est la même chose. L'âme se vit en punition si elle se sent coupable. Et là, je dis à ma cliente, vous voyez, le nœud, il est là. Quand vous étiez la mère d'une fille qui ne pouvait pas procréer, vous avez menti à votre mari parce que il fallait absolument que cette fille, elle soit vendue, entre guillemets, parce que c'était beaucoup dans l'image de l'époque. Tous les villageois savaient, ou toute la vie, c'était que sur l'image dans cette population, dans cette société. Et donc c'était une honte d'avoir une fille pas placée. Vous voyez, donc la mère a menti à son mari en disant, si, elle peut avoir des enfants, sauf que la mère a porté la culpabilité quand le marié s'est aperçu qu'elle ne pouvait pas procréer. La règle, c'était la lapidation, vous voyez. Au pire des cas, si le mari de la femme qui avait placé sa fille avait su, eh bien c'était le mari qui était le père de cette fille qui ne pouvait pas procréer, qui devait tuer sa fille de ses propres mains. Et donc la maman qu'elle était avait vraiment voulu protéger sa fille de cette mort atroce par son propre père. Et donc je disais à ma cliente, vous avez voulu protéger votre fille. Vous avez voulu la protéger, et c'était la seule solution que vous aviez que de mentir. Et ça a été un déclencheur dans ce soin parce que, vous voyez, c'est pour ça que je rentre dans du détail, c'est que quand l'âme comprend qu'elle n'avait pas de choix, je dis à cette femme, le meilleur choix possible, c'était, vous imaginez l'horreur que votre mari tue votre fille sous vos yeux en lui tranchant la tête. Eh bien non, vous n'avez pas voulu ça, vous avez donc opté pour, eh bien, celui qui a épousé votre fille, il va la lapider, vous voyez. C'était une mort moins atroce et en même temps je voyais que la famille qui avait vendu sa fille pour récupérer de la dot devait s'exiler et à l'époque l'exil c'était la honte. Donc je disais à ma cliente, vous avez protégé votre fille à l'époque en tant qu'âme, l'âme a protégé, donc vous, l'âme vient de comprendre qu'elle n'est pas coupable, elle a fait du mieux possible. Encore une fois, je le répète, c'est la culpabilité qui nous fait choisir des vies où on s'autopunit. Et là, le soin était là, la lumière a nettoyé tout ça et a retiré cette culpabilité.
Je suis donc Patrick Théodore et vous me trouvez sur www.booster-coaching.com. Merci beaucoup pour ceux qui veulent peut-être un soin d'âme. Je voulais vous parler de cette culpabilité. À bientôt.